One shot! Tu as cru que tu allais m'avoir, un petit coquin. On va voir si encore quelqu'un par ici. Non. On remonte vite fait, voir s'il y a un ennemi qui nous attendrait dans un petit coin là, parce que... Ah voilà, bah oui, parlons de petits coins. Ils aiment bien. Et un petit dernier pour l'introduction. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ici votre correspondance Pouf, j'espère que vous allez bien. Moi, pour le coup, ça va très bien. J'ai fait cette petite vidéo pour introduire ma nouvelle chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, ben ça vous plaît pas. Ça vous plaît, ça vous plaît. Ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit des commentaires après tout constructifs. Donc, ma petite vidéo sur Counter-Strike. Counter-Strike est un jeu qui est assez connu par certains, peu connu par d'autres et connu par quelques-uns de ceux qui restent parmi les certains. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Pourquoi je fais cette petite vidéo sur Counter-Strike? Non seulement pour introduire ma chaîne, mais également pour parler de Counter-Strike et mon expérience, entre guillemets, parce qu'à l'époque, moi, je joue encore au Counter-Strike Anthology, un Counter-Strike qui a fait quand même son succès, je dois dire, par rapport à celui-ci. Enfin, je veux dire, dans les deux cas, les Counter-Strike se sont bien vendus et ils ont eu un beau succès. Cependant, à un moment, je n'avais plus de joueurs en ligne, donc je me retrouvais à jouer avec des bots et j'en avais un peu marre. Enfin, quand vous faites 20 minutes avec des bots, c'est bon, quoi. Vous n'évoluez pas vraiment parce que moi, je pense que pour bien évoluer, il faut surtout, oui, un moment avec des bots, mais après, les joueurs en ligne, parce que la réaction des joueurs est bien différente de celle des robots. Et c'est là que vous pourrez acquérir les meilleurs réflexes. Enfin, c'est mon point de vue. Je vais pas contester ceux des autres. Enfin, c'est ce que j'en pense. Voilà. Enfin, bref, voilà. Donc, moi, j'ai repris Counter-Strike après 7 ans. Parce que je veux dire, à l'époque, j'ai joué encore au Counter-Strike Anthology. Et comme j'avais plus personne, donc ma connexion elle suivait pas très bien aussi, j'avais pas un PC qui tenait la route et je me suis dit je vais attendre d'avoir un bon PC, d'avoir quelque chose d'assez solide pour pouvoir espérer faire tourner le jeu correctement quoi parce que bon, vous allez me dire Counter-Strike ne nécessite pas beaucoup de ressources mais pour quand même avoir un beau jeu et surtout une fluidité de jeu, il faut pas avoir un Windows XP avec 1 giga RAM quoi, ce qui était mon cas presque à l'époque, enfin c'était pas aussi dramatique mais pas loin pour le jeu que c'était. Donc voilà. Moi, ce qui me plaît surtout dans ce nouveau Counter-Strike, c'est bien sûr le graphisme, hein, c'est bien plus amélioré, c'est la texture et tout ça, bah, rien à dire par rapport à l'autre, oui, il y a une évolution, mais c'est surtout le mode market qui est mis en place, qui a été pensé par Valve. Enfin bref, je sais pas s'il y avait ça déjà dans le Counter-Strike Anthology. Pour le temps que j'ai joué dessus, je n'avais pas l'impression qu'il y avait ça. Et ici, bah, celui-ci, c'est un mode qui a l'air pas mal. Je crois qu'il a fait ses preuves et beaucoup de joueurs, enfin les incontournables de Counter-Strike, passent tôt ou tard par là. Et ça nous permet d'échanger avec nos amis, d'échanger avec la communauté et de pouvoir acquérir des choses que qu'on n'a pas ou que les autres n'ont pas. Enfin bref, c'est assez bien. Moi, au niveau fluidité, ben, je suis plutôt content de ce jeu parce que je veux dire, à part quelques problèmes que j'ai eu au début pour jouer, parce que j'avais oublié qu'il était nécessaire d'avoir autant de réglages, notamment au niveau de la sensibilité, pour bien jouer à Counter-Strike. Parce que moi, je veux dire, à l'époque, enfin bref, j'ai joué comme ça et j'ai passé mon temps et quand même, il n'y avait pas de joueur, bah, je jouais pas pour gagner tout le temps. Enfin bref, ici, comme vous voyez, je suis pas non plus le meilleur, hein, je suis même loin de là. Je fais partie des joueurs moyens, j'ai envie de dire. Enfin bref, chacun se catégorise comme il le sent. Mais j'ai fait quand même quelques réglages sur la sensibilité parce que bon, j'ai vu qu'il y a vraiment pas mal de vidéos sur internet parlant de Counter-Strike, parlant de la configuration nécessaire, parlant de la configuration en jeu, la configuration de la souris, l'écran. Enfin, il y a tellement de choses qui doivent mettre en place pour espérer bien jouer qu'on se rend même pas compte quoi. Je me dis c'est incroyable, enfin c'est juste dingue quoi. Et donc j'ai essayé de faire de mon mieux et mettre tout ça en place afin de essayer de faire un beau jeu et d'avoir un niveau plutôt moyen quoi. Donc ici
je veux dire, je m'entraîne petit à petit parce que comme j'ai repris le jeu il y a vraiment pas longtemps en fait, je l'ai acheté il y a quelques jours, donc je crois que le temps de m'habituer, le temps de commencer à bien jouer, bah ça m'a permis de, je veux dire, j'essaye de me débrouiller du mieux possible quoi. Bah ici, donc voilà, je voulais vous dire aussi dans ma vidéo, je comptais mettre dans les moments de pause, je veux dire dans les moments où, où le jeu se charge ou quelque chose comme ça, mettre des petites vidéos éducatives, enfin je vais pas dire éducatives mais instructives. Trouvez le concept intéressant. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça permet justement de, je veux dire pourquoi pas s'amuser et apprendre en même temps. Et donc je crois que c'est l'idéal quoi. À partir de là, bah vous me dites si ça vous plaît pas. J'essaierai de mettre des choses quand même assez originales que, qui sortent de l'ordinaire parce que bon, je dois dire que ces jours, enfin, je vois des trucs de fou quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça dans l'entracte et vous en jugerez par vous-même parce que je dois dire que c'est quand même assez violent. Enfin, dans le bon sens du terme, hein. On va essayer de faire encore quelques petits kills, question de se mettre bien. J'essaierai par la suite de faire des vidéos assez fréquentes sur Counter-Strike et d'autres FPS que j'aimerais bien. Ou alors que ça vous attire tout simplement, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez bien voir. S'il y a également des jeux sur lesquels vous aimeriez bien avoir un avis ou tout simplement un gameplay. Donc n'hésitez pas et je ferai en sorte de pouvoir je vais dire répondre aux plus grosses demandes. Je veux dire, je choisirai par là les jeux les plus demandés, les jeux les plus voulus de la part enfin, de votre part et je ferai en sorte de faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Voilà, il se trouve que donc cette manche elle est terminée. Je ne suis pas le meilleur joueur. Enfin, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais hein, pour mes premiers pas, on va dire mes débuts. Et essayer de faire quelque chose de beau. Donc, comme je vous ai dit, ici, voilà, en Chine, donc, l'air est tellement pollué qu'ils vendent de l'air en bouteille pour les Chinois, tout simplement. Et c'est quand même assez grave parce que moi, je me dis, l'air, en fait, c'est pour tout le monde. L'air est quelque chose qui est immatériel et je ne vois pas pourquoi on vendrait une telle chose alors que, je veux dire, c'est humain de, de respirer, quoi. On ne doit pas commencer à payer pour pouvoir respirer quelque chose de pur. Enfin, moi, je trouve ça un peu absurde. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez cette idée bien? Est-ce que vous trouvez cette idée absurde comme moi? Ou est-ce que vous avez un avis encore opposé à celui-ci? Mais bon, voilà, donnez-moi vos avis. En tout cas, c'était la petite info du jour. Et on reprend tout de suite pour une autre partie de Counter-Strike. Et c'est parti ici. Donc, je joue en mode terroriste. J'ai changé un peu de camp. Enfin, bref. On va, c'est pas comme. On va essayer de tuer quelques antiterroristes, même si, bon, c'est qu'un jeu, hein, il faut pas. Il faut bien faire la différence entre les deux. Voilà, c'est pas mal. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ah, toi, voir si j'arrive à me débrouiller avec les deux, je crois que ça aussi c'est important parce que la plupart du temps, lorsqu'on est en compétition ou en occasionnel, il est très fréquent que vous changez de place. À vrai dire, personnellement, moi je suis plus fort en mode antiterroriste qu'en mode terroriste. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis habitué à jouer plus en mode antiterroriste qu'en mode terroriste. Parce que bon, voilà, c'est une question de goût, une question de choix. Comme on dit toujours, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc je vais pas en discuter de ça, je veux dire, là comme ça avec vous. Enfin, chacun son avis sur la question. Et donc je me suis dit, bon, on va quand même prendre de temps en temps le mode terroriste de manière à ce que, comme je vous ai dit, dans un mode occasionnel où on vient à changer de camp, de pouvoir se débrouiller ne fût qu'un minimum, quoi. Et ne pas se faire ratatiner comme un bleu, même si j'en suis un pour l'instant, quoi. À présent, je pense normalement dans mes prochaines vidéos, ben, ça sera, je pense essayer pardon le nouveau Tom Clancy's qui va sortir. Il m'a l'air vraiment pas mal. Donc faire, je crois que je vais vous mettre une bêta en exclusivité, comme ça vous pourrez aussi avoir votre avis sur la question. Si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, ben ça c'est toujours la même question, hein, c'est toujours la même chose.
toujours la même chanson comme on dit. Je ferai aussi des vidéos sur mes progressions sur Counter-Strike et de manière aussi, si je peux donner des conseils à certains débutants, c'est de suivre toutes les vidéos éducatives, toutes les vidéos tutoriels qu'on peut trouver sur internet. C'est vraiment bien fait pour la plupart d'entre elles et c'est bien expliqué et on vous donne vraiment des bons conseils, quoi. Moi en tout cas c'est une chose qui m'a beaucoup aidé et m'a permis de me débrouiller ne fût-ce qu'un peu dans le jeu. Parce que bon, quand vous commencez un jeu, ce n'est jamais évident. Un jeu comme Counter-Strike, où il y a déjà des joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, voire même des années. Et donc vous débarquez, vous connaissez pas vraiment le système, c'est pas évident et tout ça. Donc il faut le temps de connaître les maps, le temps de connaître votre arme, le temps d'avoir des réflexes et des habitudes. Donc voilà, voilà pour ça. Mais vraiment les vidéos tutoriels qui sont mises en place, c'est une bonne aide pour débuter. Moi je vous conseille ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. En tout cas, moi dans la vidéo, je n'ai rien montré de nouveau, rien de qui n'ait jamais été dit. C'était tout simplement une vidéo pour introduire ma nouvelle chaîne et aussi pour parler de ma passion des jeux vidéo et des FPS tout particulièrement. Même si ça ne me dérangerait pas d'essayer un autre jeu, ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'était également voilà pour vous partager ça et je trouve que plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas? Donc rions ensemble et faisons que le jeu soit avant tout un moment de divertissement, un moment de détente et ne pas commencer à vous engueuler ou à avoir des grossièretés dans les jeux vidéo. Enfin moi je trouve personnellement que ça sert à rien. Après bon, chacun gère son stress ou sa frustration comme bon lui semble. Mais sur ce, moi c'est juste un avis personnel. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Partagez sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp. Enfin bref, il y a tellement d'applications que je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens sont plus connectés sur les applications que dans la vie réelle. Mais bon, ça c'est toujours un débat qu'on va commencer à mener dans quelques années. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez apprécié, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et je ferai en sorte de prendre en compte, donc comme j'ai dit, les remarques constructives et faire quelque chose de plus propre ou de mieux par la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, soyez bons joueurs. Ciao. For the man that think they know, don't know nothing. See if you can steal our show. We don't know nothing.